Et on ouvre donc ce journal avec cette contestation agricole qui se tend. Le siège de la capitale se poursuit, le nœud se resserre, notamment aux abords de Rungis, qui est la cible des manifestants de la coordination rurale. Alexis de la Féchère, vous êtes porte-parole. C'est l'une des entrées de ce marché de Rungis, un point névralgique où la présence policière a été renforcée. Oui, bonsoir Céline, bonsoir à tous. Effectivement, puisque vers 16h30 aujourd'hui, des agriculteurs, une centaine venus d'Agen, se sont garés sur le parking Castorama, non loin de là où je me trouve d'ailleurs. Ils ont pu pénétrer à pied à l'intérieur de Rungis. Un entrepôt a été dégradé. Les manifestants sur place ont ensuite, selon nos informations, été encerclés par les policiers puis interpellés avec relevé d'identité. On ne sait pas encore si les individus vont être placés en garde à vue. On devrait être fixé dans les prochaines minutes. Rungis, ligne rouge franchie déjà ce matin puisqu'une quinzaine d'agriculteurs de Haute-Saône ont réussi à déjouer les barrages des forces de l'ordre pour se rendre porte de Paray, là où je suis actuellement. 15 personnes ont été interpellées, 11 placées en garde à vue. Frédéric Ferrand, céréalier, membre de la coordination rurale des Hauts-de-Saône, lui n'a pas été arrêté, il est toujours sur place. Il demande la libération de ses collègues. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'on puisse récupérer les tracteurs, qu'on puisse aller dans un lieu sécurisé pour la nuit, et puis ensuite, si les autorités le souhaitent, qu'elles nous raccompagnent sur un morceau de la route. On n'est pas tout seul, on est venu ici, on a semé une petite graine, même si on s'en va à nous et qu'on rentre chez nous, de toute façon, il y a plein de graines qui sont prêtes à pousser. Voilà Frédéric Ferrand, céréalier, membre de la coordination rurale des Hauts-de-Saône, qui aurait été entendu puisque les gardes à vue de ses collègues auraient donc été levés à l'heure où je vous parle. En tout cas, ici, Céline, la tension reste palpable. Juste en face de moi, j'ai une dizaine de camions de CRS, gyrophares allumés. Ils sont là pour toute la nuit. Alexis de la Féchère en direct de Rungis pour Europe 1. Europe 1 qui a pu interviewer un agriculteur juste avant son interpellation ce soir à Rungis. Il s'appelle Nicolas, il est éleveur de chèvres dans le Lot-et-Garonne et il était parti lundi d'Agen pour rallier Rungis. Écoutez-le. On a trouvé une porte ouverte, on est rentrés tous dans le bâtiment. C'était simplement pour montrer qu'on avait réussi à arriver au bout de notre objectif, rentrer dans Rungis. Et donc après, on est sortis, les CRS nous ont entourés, on leur a serré la main. Enfin, il n'y avait pas de souci, aucune bagarre, rien du tout. Et voilà, donc le mine a décidé de nous mettre en garde à vue, soi-disant dégradation, mais moi, il va falloir qu'il le prouve parce qu'il n'y en a pas. Tellement je suis dépité, je me dis que c'est vraiment une situation, on vient se battre parce qu'on est à genoux vis-à-vis de tout ce qui se passe. Nous, on était pacifistes, il n'y a pas eu de dégradation, rien du tout. Et là, on nous fout en prison. Voilà. Ouais. Mais de toute façon, même les gens, surtout le convoi, nous ont applaudi et tout. Et maintenant, j'en appelle à ces mêmes gens qui nous ont aidés sur le convoi à venir nous sortir de prison parce que c'est quand même fou, quoi. Nicolas, éleveur de chèvres dans le Lot-et-Garonne. Réaction recueillie ce soir par Juliette Mély. Des agriculteurs stoppés, on l'entend, qui maintiennent malgré tout la pression. Cela fait 10 jours que le mouvement a commencé. Et William Molinier, pour la première fois, il y a eu des interpellations. Alors pourquoi les policiers ont-ils dû intervenir ? Eh bien parce qu'une ligne rouge a été franchie. Gérald Darmanin en avait fixé 3 en début de semaine. Pas d'intrusion dans Paris, dans les aéroports et dans Rungis. Eh bien c'est cette ligne rouge du périmètre autour du marché de Rungis qui a été franchi ce matin par des agriculteurs à bord de tracteurs. 15 gardes à vue dont on apprend donc à l'instant qu'elles viennent d'être levées. Les tracteurs, eux, prennent la direction de la fourrière. Et puis ce soir, 70 interpellations des agriculteurs qui sont entrés à pied dans le marché et qui ont détérioré un entrepôt d'une société de logistique. Là encore, la place Beauvau avait prévenu qu'elle interviendrait en cas de dégradation. Selon les informations d'Europe 1, les personnes interpellées sont jeunes, voire très jeunes, âgées de 16 à 38 ans. La majorité a une vingtaine d'années, des profils qui donnent une première indication sur la sociologie des plus déterminés, ceux qui sont prêts à forcer le dispositif policier, sans doute des filles et des fils d'exploitants agricoles qui sont amenés à reprendre dans quelques années les exploitations familiales. Dans la journée, la place Beauvau a envoyé de nouveaux renforts en région parisienne, notamment des véhicules blindés et les tout récents Centaures de la gendarmerie. Les précisions de William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Les 19h06 des forces de police qui bloquent aussi la remontée du convoi des agriculteurs du Lot-et-Garonne, parti d'Agen lundi, à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, où vous vous trouvez, Martin Lange, puisque vous avez pris le relais de Caroline Baudry, notre reporter qui avait fait la route, on s'en souvient, dans le tracteur d'Arnaud. Et les agriculteurs, Martin Lange, commencent à perdre patience.
Oui Céline, ils sont bloqués depuis 9h ce matin. Un blindé et 3 fourgonnettes de la gendarmerie empêchent l'accès au pont ici à Châteauneuf-sur-Loire. Consigne du ministère de l'Intérieur qui ne veut pas que les agriculteurs franchissent la Loire. D'ailleurs, c'est tous les ponts autour d'Orléans qui ont été fermés aujourd'hui. Certains ont quand même réussi à traverser ce matin. D'ailleurs, un des agriculteurs du Lot-et-Garonne font partie des personnes interpellées à Rungis cet après-midi. Vous les avez entendus juste avant. Une situation et surtout une attente qui commence à agacer Arnaud, toujours à bord de son tracteur, mais désormais immobile. On en est toujours au même point que ce matin, on ne bouge pas d'1 centimètre. Les CRS qui ne veulent pas qu'on passe et qui ont le mot d'ordre de ne pas laisser passer les agriculteurs pour aller à Paris. Ça me rend malade, j'ai l'impression d'être un grand délinquant, que je vais tout casser, c'est pas du tout le but. Notre but, c'est de monter nos revendications à Paris, c'est d'aller à Rungis. Non, pas espoir, là. On a le niaque, on est bloqué toute la journée. Vous l'entendez, la détermination des agriculteurs est intacte. Ils ne veulent pas renoncer à Rungis. Leur objectif, un peu plus tôt dans la journée, des représentants de leur syndicat, la coordination rurale, ont été reçus par le Premier ministre Gabriel Attal. Pour l'instant, pas d'annonce, mais des tractations ont lieu en coulisses pour savoir quelle suite à donner au mouvement et surtout comment traverser la Loire. Martin Lange en direct de Châteauneuf-sur-Loire avec le convoi de la coordination rurale pour Europe 1.